Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le piège de la négociation de paix en RDC. Ce piège a été tendu par l'EAC. L'EAC, c'est le Soudan du Sud, la Somalie, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. Ce sont ces pays-là qui font partie de l'EAC. Ces pays sont allés en Chine. Ils vont en Chine, ils demandent à la Chine de signer des accords avec eux pour la paix en RDC, sans la RDC. C'est-à-dire qu'ils vont au nom de, puisque la RDC, je ne sais pas cité, la RDC aussi fait partie, mais la RDC en ce moment est en train de bouder cette putain d'institution de merde. Donc, ces pays-là, ils s'en vont en Chine pour réclamer la paix en RDC. Pas la paix dans l'EAC, hein. Non. Eux, ça, la paix en RDC, c'est pas pour eux. L'EAC, c'est pas pour eux. Au Soudan, il y a des problèmes, il y a la guerre au Soudan. La Somalie, c'est le pays le plus instable de l'Afrique. D'ailleurs, tout a commencé en Somalie. Ça a commencé avant même la Libye et le Sahel. Oui. Non, pour eux, ça, c'est pas un problème. Eux, c'est la RDC. Donc, en fait, l'EAC veut contrôler la RDC. vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Kagame avait tout fait pour convaincre le Congo à rentrer dans l'EAC. C'est comme ça que le Congo est rentré. Parce que le Congo se disait, bon, moi je veux la paix, donc on va rester ensemble avec les Rwandais et on va faire la paix. Or, c'était pour qu'on puisse, comment dirais-je, le phagocyter et puis bon, on l'écrase quoi dans l'œuf. Vous avez 6 pays, Soudan, Somalie, Tanzanie, Rwanda, Kenya, Ouganda, contre la RDC. C'est dur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils voient que la RDC, Tshisekedi est allé en Chine. Il est allé maintenant proposer le marché. Il est allé avec la carte de la RDC. Il dit, voici les limites de mon territoire. Voici ce que vous avez ici. Voici ce que vous avez à l'est, voici ce que vous avez à Goma, voici ce que vous avez dans le Massissi, ce que vous avez dans le Rutshuru, ainsi de suite. Donc, eux, pour reprendre le contrôle, ils demandent aux Chinois qu'on va organiser, on va avoir un accord de sécurité. On va coopérer ensemble. Vous et nous pour la sécurité en RDC. Pas au Soudan, pas en Somalie. Non, c'est en RDC seulement. Ah bon? Les Chinois qui disent, ok, nous, il n'y a pas de problème. Mais dans cet accord, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait que tout programme de sécurité avec la RDC doit passer, non pas par la RDC, mais par l'EAC. C'est-à-dire que ces pays-là, le Mali, et plutôt, pardonnez-moi, le Soudan, la Somalie, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, ce sont eux qui vont recevoir, par exemple, si la Chine veut envoyer du matériel militaire, ce sont eux qui reçoivent ça, et puis maintenant, eux, ils viennent avec ça pour assurer la sécurité des Congolais. Vous voyez comment le piège, c'est-à-dire que c'est des voyous, hein, des imbéciles, des vrais imbéciles. Et ils ont failli avoir Tshisekedi comme ça. Ils disent non, on signe l'accord, comme ça, la Chine doit passer par l'EAC pour assurer, pour aider à entretenir la sécurité en RDC. Il doit passer par l'EAC. Donc, ils vont connaître quelles sont les armes que la RDC peut avoir. D'ailleurs, ils vont les avoir, eux, puisque c'est là, quand ils vont faire ça, les officiers rwandais vont rentrer officiellement avec des armes chinoises en RDC pour tuer les Congolais. Et pour dire, bon, nous, on veut prendre tel territoire. C'est-à-dire que c'est tellement criminel, mesquin, incroyable, mais vrai.
Il faut voir ça pour se dire que mais ces gens-là, ils ont quoi dans leur tête? Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Ça, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui a un cerveau ne peut pas faire ça. Dieu merci, la RDC, quand la Chine veut signer le mémorandum, la Chine dit, mais vous devrez tous signer, tous les pays doivent signer, y compris la RDC. La RDC doit aussi accepter que moi, je n'ai pas le droit de coopérer avec elle directement, je dois coopérer avec vous pour sa sécurité. Comme si la RDC était leur enfant. Et là, le ministre des Affaires étrangères de la RDC et son ministre de la Défense dit, niet. Nous, on ne rentre pas dedans. Nous, on préfère avoir une relation bilatérale avec la Chine. Coincé. On dit, mais pourquoi? Ils disent non. Puisque nous, on est attaqué par des membres de cette institution, mais cette institution n'a jamais condamné l'agresseur. Au contraire, l'agresseur est là pour venir. Donc, ça dit que Kagame est reparti la tête entre les cuisses. Kagame s'est fait baiser. Ruto s'est fait avoir. Ruto aujourd'hui doit regretter, se dire, mais comment je dois faire pour sortir de ce bourbier? Parce que là, les Américains l'ont plongé dedans, la tête, les pieds, les mains et tout, et maintenant il ne sait plus comment s'en sortir. Si Tshisekedi maintient ses relations avec la Chine, ce qui suppose qu'il aura aussi de bonnes relations avec la Russie, eh bien, la paix va revenir avant la fin de son mandat. Et si Tshisekedi ramène la paix au Congo, moi j'ai dit, il faut lui donner un troisième mandat. On s'en fout de la démocratie des Occidentaux. S'il ramène la paix, je dis bien la paix, pas les projets qu'il est en train de faire là, on s'en fout de ça. Nous, c'est d'abord la paix. Je préfère être pauvre et libre que d'être riche et esclave. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est notre ancêtre, notre père. C'est Coutouré, en Guinée, qui l'avait dit, à De Gaulle. De Gaulle s'est affolé au stade du 28 septembre 1958, je crois. De Gaulle s'est affolé. Il a oublié sa putain de casquette là. C'est au Sénégal que Senghor est allé le caresser, le bercer. Oh papa, ne pleure pas. Papa, on va voir comment on va rattraper ça. Donc, si Tshisekedi doit savoir, sa priorité là, c'est même pas les infrastructures. C'est très bien, les infrastructures. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est très, très, très bien. Mais la priorité, c'est la sécurité. Parce que ça dure trop et il y a eu trop de morts. Alors, s'il règle ça, il faut lui donner un troisième mandat. Après tout, Kagame qui n'a jamais, plutôt Kabila qui n'a jamais été élu, il a passé 18 ans. Alors pourquoi lui, il va passer seulement 10 ans? Il a le droit de passer même 20 ans. Tant qu'il fait bien le travail. Qu'il nous arrête d'abord cette guerre. Qu'il nous neutralise ce Kagame. Qu'il arrête d'aller négocier avec cet imbécile, ce génocidaire, ce voyou, ce vaurien. Qu'il arrête de négocier avec lui. Pas de négociation. Chaque fois qu'on négocie avec lui, il crée un autre, il introduit ses soldats dans l'armée et il crée un autre groupe, ainsi de suite. Cette fois-ci-là, il n'y aura plus ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui est imité par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.